Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Le Borgne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. Madame la ministre, vous transmettrez dans quelques jours la présidence de la COP au ministre marocain des Affaires étrangères. Le 7 novembre s'ouvrira en effet à Marrakech la COP 22. Chose importante, essentielle même, l'accord de Paris sera entré en vigueur dans l'intervalle le 4 novembre. Je veux saluer ici la rapidité du processus de ratification, signe de la prise de conscience universelle des dangers du changement climatique et de l'urgence d'agir. Je sais le rôle décisif que vous avez joué comme présidente de la COP pour hâter ce processus. Madame la ministre, c'est maintenant que tout se joue. Si nous ne parvenons pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les toutes prochaines années, nous épuiserons avant 2040 le plafond à ne pas dépasser pour maintenir à 2 degrés Celsius l'augmentation de la température terrestre en fin de siècle. Or, l'économie ne sera pas encore décarbonée en 2040. Pareille perspective conduirait l'humanité au désastre, sachant qu'une augmentation de plus de 2 degrés rendrait les dérèglements climatiques définitivement incontrôlables. Il est plus que jamais urgent, dès lors, de rompre avec les combustibles fossiles. Que fera la France pour obtenir, dès 2018, une révision des contributions nationales de réduction des émissions? Quels efforts consentirons-nous, chez nous et dans le monde, en faveur de projets massifs pour les énergies renouvelables? Quels engagements concrets faudra-t-il prendre pour donner aux entreprises et à la finance verte la visibilité et la sécurité d'investissement qu'elles sont en droit d'attendre, sachant que la clé est plus que jamais dans leurs mains? Merci. Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, après-demain, le 4 novembre, la communauté internationale va vivre en effet un moment historique puisque l'accord de Paris rentrera définitivement en application. Définitivement, cela voudra dire qu'il y a un mois, compte tenu de ce qui est écrit dans l'accord, en effet, 55 pays représentant 55% des émissions de carbone ont ratifié l'accord de Paris. Et je suis heureuse de vous annoncer qu'aujourd'hui, après la ratification hier de l'Afrique du Sud, ce sont 92 pays qui ont ratifié l'accord de Paris. Et donc, nous allons commencer la COP 22 avec une centaine de pays qui ont ratifié cet accord. Les pays du monde entier, finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'au fond, ce qui était plus important que les intérêts égoïstes nationaux, c'était de comprendre qu'il était possible de se développer sans détruire la planète et sans polluer les ressources naturelles. Autrement dit, une conscience universelle s'est levée qu'il faut se former, vous avez raison de le dire, maintenant en action, grâce à la fois aux économies d'énergie, bien évidemment, et à la montée en puissance des énergies renouvelables. La France peut être fière du travail accompli, avec méthode, avec obstination, avec esprit de rassemblement. Et la France a rendu possible ce qui paraissait impossible, c'est-à-dire une ratification en 9 mois, là où le protocole de Kyoto avait mis 7 ans à être ratifié. 3 grands principes nous ont guidés. D'abord, l'urgence climatique, aller vite parce que les dégâts sont déjà là et sont déjà considérables. Ensuite, la justice climatique, je pense en particulier à l'accès de l'Afrique à la lumière, à la coalition solaire, à la question de la protection des forêts, à la question de l'agriculture, etc. Et enfin, l'efficacité climatique, puisque les pays maintenant doivent adopter leurs plans nationaux. Ce que la France a fait, je voudrais terminer par là, la France est le seul pays à avoir déjà appliqué l'accord de Paris par la loi de transition énergétique et par la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été publiée la semaine dernière au journal officiel. Merci Madame la ministre.